Bienvenue dans la gestion des risques. Nous gérons des risques tous les jours et dans toutes les situations, mais nous n'en sommes pas toujours conscients. Imaginez que vous devez traverser la rue, ce que vous faites sûrement plusieurs fois par jour. Chaque fois que vous le faites, vous gérez inconsciemment des risques. Normalement, il y a plusieurs facteurs que vous considérez avant de traverser la rue. Le risque le plus important auquel vous êtes confronté est de vous faire renverser par une voiture. Vous allez donc évaluer à quelle vitesse les gens conduisent, combien de voitures sont sur la route, comment est la situation autour de vous. Mais vous allez surtout estimer à quel point traverser la rue est important pour vous. Si les voitures accélèrent, vous allez regarder plus longuement à droite et à gauche ou choisir d'utiliser le passage piéton le plus proche. Si vous estimez avoir suffisamment examiné l'environnement, vous pouvez décider qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin avant de traverser la rue. Inversement, si traverser la rue n'est pas si important pour vous, pourquoi ne pas rester sur le même côté de la rue? En tant qu'individu, nous gérons des risques de façon inconsciente. Cependant, les grandes organisations, qui comptent une multitude de personnalités différentes, ont besoin de développer et standardiser de tels processus. Pour cela, les organisations développent ce qu'on appelle des cadres de gestion des risques. Ceux-ci ont pour objet de gérer les nombreux risques auxquels elles sont confrontées et permettent de s'assurer que les objectifs soient réalisés et que toutes les opportunités soient saisies. Quel que soit le degré de structuration d'un cadre, d'une politique ou de procédure, la gestion des risques suit les mêmes étapes. D'abord, les risques doivent être identifiés. Les risques sont définis comme des événements incertains qui, s'ils surviennent, auront un impact sur la capacité d'une organisation à réaliser ses objectifs. Ce qu'il convient de retenir dans cette définition est que les risques sont des événements qui ne sont pas encore survenus, mais qui ont une chance raisonnable de se produire du fait du contexte ou de l'environnement dans lequel vous travaillez. Comme il est raisonnable d'assumer qu'une voiture peut vous renverser en traversant la route, même si cela ne s'est jamais produit et, espérons-le, ne se produira jamais. Les risques sont des événements probables. Les circonstances, telles que les conditions de circulation, sont importantes lorsque vous évaluez le risque, ainsi que les réponses les plus appropriées. Cependant, ce qui va vous impacter le plus, c'est d'être renversé par une voiture, pas le fait qu'il y ait beaucoup de voitures autour de vous. Les risques ont un impact sur votre capacité à atteindre vos objectifs, que ce soit vos objectifs personnels ou ceux de votre organisation. Si vous n'avez pas besoin de traverser la rue, vous n'avez pas à gérer le risque d'être renversé par une voiture. Une fois les risques identifiés, les évaluer va vous permettre de comprendre comment ces risques sont susceptibles d'influer sur vos objectifs et vous permettre ainsi de les prioriser et de les gérer. Les risques sont analysés en termes d'impact, c'est-à-dire les conséquences du risque, de probabilité, c'est-à-dire la probabilité que le risque survienne et la fréquence à laquelle il peut survenir, et de contrôle du risque, c'est-à-dire l'existence de mesures affectant l'impact ou la probabilité d'un risque et la pertinence et l'efficacité de ces mesures pour gérer le risque. Ainsi, vous faire renverser par une voiture aura sûrement un impact important et la probabilité que ce risque survienne augmentera en fonction de la densité de la circulation. Mais vous pouvez estimer avoir déjà accordé suffisamment d'attention à vos alentours. L'évaluation du risque, basée sur l'analyse de l'impact, la probabilité et le contrôle des risques, permet de déterminer ce que nous appelons le risque résiduel. C'est sur la base du risque résiduel que vous ou votre organisation allez définir les actions à mettre en place et adopter la stratégie. Il existe 4 possibilités ou stratégies de gestion des risques. Accepter le risque tel qu'il est, soit parce qu'il est faible, soit parce que le coût des mesures supplémentaires excéderait leurs bénéfices, ou alors les besoins immédiats du programme sont cruciaux. Vous pouvez décider d'éviter le risque en ne réalisant pas les activités ou une partie des activités associées au risque. Une autre possibilité est de partager responsablement le risque avec une organisation ou des individus considérés comme moins exposés au risque. Enfin, vous pouvez contrôler le risque au moyen de mesures d'atténuation qui réduiront l'impact ou la probabilité de survenance du risque. La stratégie choisie sera mise en œuvre par le biais d'activités spécifiques à réaliser et de délais auxquels les responsables et les ressources seront associés. Un plan d'action imprécis compromettrait l'objectif même de la gestion des risques. Mais la gestion des risques ne doit jamais être considérée comme un exercice statique et ponctuel. Nous vivons et travaillons dans un environnement qui évolue en permanence et ces évolutions concernent également les risques que nous rencontrons dans le cadre de notre travail. Le suivi et la révision des risques ont pour objet de réexaminer les risques en s'assurant qu'ils n'ont pas changé ou évolué et que les réponses mises en œuvre fonctionnent bien.
Elles vous permettent également d'identifier de nouveaux risques associés à vos objectifs. En résumé, la gestion des risques dans une organisation revient en pratique à gérer l'organisation de manière responsable. Ce processus peut vous sembler compliqué et lourd à mettre en œuvre, surtout lorsque vous êtes amené à devoir remplir des formulaires et autres documents. Mais en réalité, que vous suiviez ou non une approche structurée, vous gérez d'ores et déjà les risques dans tout ce que vous faites. Or, le fait de les gérer en dehors d'un cadre normalisé et consolidé constitue en soi un risque. La façon dont les personnes au sein d'une même organisation appréhendent la gestion du même risque varie significativement. Pour répondre à toutes les attentes et apporter une assurance appropriée, il est nécessaire d'établir des règles et des lignes directrices. C'est ce qu'on appelle un cadre de gestion des risques.